Il y a le préfet de l'Allier qui a interdit la manifestation de Civitas contre la dictature sanitaire, alors qu'entre parenthèses, quand même, on pourra signaler qu'il y a eu des manifestations pareilles contre le masque et tout ça qui ont été acceptées, mais quand c'est Civitas, c'est pas accepté. On voit qu'ils font flipper un peu quand même. Ouais, bah, c'est le préfet de l'Allier, tu vois. Donc, des fois, il vaut mieux choisir les collabos que les alliés. Enfin, ça dépend des cas. Moi, je ne veux pas choisir les collabos actuels de l'extrême droite parce qu'ils travaillent pour un autre État et ça m'embête. Mais enfin, parfois, des fois, les collabos sont plus couillus que les alliés. Bah, là, c'est un bon exemple. Ouais, c'est ça. On a Jean-Marie Le Pen qui a parlé de la colonisation israélienne. Il a parlé du deux poids, deux mesures, surtout pour la défense palestinienne. Il a compté enfin, la différence de morts côté Israël et côté Palestine. On peut dire merci à Marie Derbé parce que Marie, quand c'est elle qui anime le journal de bord, c'est pas le même niveau, moi, je trouve. Ah, mais Marie, elle est géniale, je l'adore. Ah C'est ouais. une femme formidable, adorable, vraie, qui a repris d'ailleurs sa page Palestine. Elle me dit ça il y a quelques jours. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment la vraie résistante qu'on peut respecter dans son pays et qui n'est pas dupe de toutes les saloperies qui se font. C'est une femme qui est fidèle à Jean-Marie Le Pen, qu'elle Ah, adore, etc. Et qui en même temps est tout aussi écœurée que nous de voir un mouvement qui devait défendre la France et les Français, tomber dans les bras d'une puissance étrangère. Et donc, un gros on bisou salue à Marie. Marie, respect, et puis respect à notre ami Jean-Marie Le Pen et à Bruno Gollnisch. Voilà. En dehors de Jean-Marie Le Pen et de Bruno Gollnisch, on ne veut rien avoir à faire avec ce qui reste de cette pitoyable droite nationale, mais eux, on les respectera jusqu'au bout. Voilà. D'ailleurs, Marie Derbé, elle m'a accordé un entretien. Là, on va faire un petit truc ensemble, je pense, la semaine prochaine, un truc comme ça, mais Ben oui, très vite. très bonne idée. Voilà, on parlera un peu des chrétiens d'Orient, tout ça, parce qu'elle elle a des connaissances aussi au Liban, tout ça. Ça va être intéressant, je pense. Absolument. Et puis justement, les chrétiens d'Orient, c'est le frère de Bruno Gollnisch qui s'en occupe et qui sait bien aussi le décalage qu'il y a entre ce qu'on dit et ce qui existe et qui a vu tout ça. Et voilà, c'est le frère de Bruno Gollnisch qui est président de ça. Effectivement, euh, Bruno, son frère, et des personnalités, j'allais dire, plus anciennes du Front National, j'allais dire encore Oui, non normales, relié. ont fait beaucoup pour les chrétiens d'Orient, comme ils ont fait aussi des gestes avec des musulmans aussi Oui, nationalistes ou souverainistes, plus exactement. Voilà, comme Jean-Marie Le Pen était venu voir le père de mon ami Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan, qui était Premier ministre en Turquie, la partie antisioniste, et finalement qui était tombé après un coup militaire, alors qu'il avait été élu et qu'il était un top de popularité. Voilà. Voilà. Mais maintenant, il y a le fils et on est ensemble, et ça, on en reparlera très bientôt. eh ben, c'est N'en déplaise à certains. Voilà, pareil. bon. Avant de passer aux trois titres de la semaine, moi, je voulais dire aux camarades de vous abonner à la newsletter du Réveil des Moutons. Je vais vous mettre tous les liens en descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à nous soutenir aussi. Il y a des t-shirts disponibles, il y a une cagnotte. Si vous voulez nous aider, on est en train de développer vraiment le site, la partie rédaction, journalisme. On essaye de se développer. Donc, si vous voulez nous filer un coup de main, c'est le bienvenu. Voilà.